4 ans après être arrivés à Misty-Syni, au terme de notre toute première expédition Pierre Doucette en avril 2005, nous repartons de ce même village, accompagnés par nos amis amérindiens, qui nous proposent un itinéraire inédit dans le Grand Nord québécois, jusqu'à leur territoire de la rivière East Main, situé à 180 km d'ici. Il est environ 17h quand nous arrivons à Misty-Syni, après 4h30 de route depuis Girardville. Avant de sortir les chiens de leur petite niche, il faut remplir les traîneaux avec tout le matériel et les outils indispensables à une bonne expédition. Tente arctique, poêle à bois, scie mécanique, hache, tranche pour percer la glace. Sans oublier bien sûr la viande pour les malamutes, car nous serons en autonomie complète pendant 2 semaines. La nourriture pour les chiens est composée de croquettes protéinées et de blocs de viande, mélange à base de bœuf et de poulet. La bouffe des chiens. Nous sommes accueillis par William Voyageur, un Innu de la nation Cri que Tony a rencontré lors d'une précédente expédition. Il nous a offert l'hospitalité dans son camp, situé à environ 8 km du village, que nous allons donc rejoindre ce soir. William, accompagné de son frère Isaiah, seront donc nos guides ouvreurs en motoneige. Il est temps de sortir nos amis de leur boîte et de les emmener aux lignes d'attelage en avant des traîneaux disposés sur le grand lac Mistassini. Les chiens sont impatients de découvrir ce nouvel environnement, excités en plus par le bruit de quelques motoneiges venus voir ce qui se passait bien là. Goulwen et Marie, Gabriel devant. Goulwen est l'adulte pour la soirée. Marie-Gabrielle fait l'expédition. Nous serons 5 à faire l'expédition. Tony, le chef guide, 3 participants, Marie-Gabrielle, Pierre et André restés à Girardville, que Tony ramènera demain, et moi-même, Anne. Pendant le raid, je serai sur le traîneau de Tony pour pouvoir filmer plus facilement. Goulwen, notre handler, est venu nous aider pour le transfert et le grand départ prévu mardi matin. Lundi, journée d'attente pour Goulwen et moi au camp de William, pendant que Tony remonte de Girardville avec le reste du groupe et des affaires. Nous en profitons pour tasser la neige au niveau des malamutes pour ne pas s'enfoncer demain quand on ira chercher les chiens pour les atteler. Puis Goulwen brosse les chiens et vérifie la longueur des poils sous leurs pattes et en coupe un peu si besoin.
Vers 19h30, nous entendons des motoneiges. C'est William, suivi d'Isaiah qui arrive. This is William! Hi, Hello! everybody. Lot of stuff, eh? Yeah. There's more coming in. Good right? Le Pedro, il s'est fait escouer en esti. Ça va bien? Ah oui, tiens, il est compte en deux. Il s'est fait escouer, on le voyait. Ouais, bah oui, dans le petit chemin là-bas, c'est cool, oui. Hey, on va décorer ça. L'équipe est maintenant toute réunie. Une première soirée pour apprendre à mieux se connaître. Mardi 17 mars. Notre première étape va nous conduire à un petit chalet situé à 30 km du camp de William. Tony distribue la liste des malamutes pour chaque attelage. 5 chiens pour les traîneaux des participants et 8 chiens pour notre traîneau. Hey! Eh bien, Major, bon chien, bonhomme. Allez! Mardi matin. Premier départ de l'expédition. Oh! Cap plein nord sous un beau soleil. Comme nous, les chiens ont l'air ravis de s'élancer sur ce grand lac gelé. Que de chemins parcourus en 5 hivers d'aventure depuis notre toute première expédition Pierre Doucette qui nous a vu descendre ce même lac Mistassini. Hey, chien, hey, chien. Ah, très bien. Hi! William! Yeah, hi everybody. William Voyageur. Ooh. Okay, I want to continue on maybe to that point. Another one there. Cool. Okay. All right. Thank you. Right. Straight from the Creator as a peacemaker. That's what to me, eh? What? Okay. Bon chien. So everything's okay? Ooh. We're not far from the camp now. Not very far. We must raise our souls higher. And he carried his message from the forest to the shore.
children of a moment, the Jesus is she is good. And we are all children of each one. We are all disciples of His Son. We are all one great family that's living as one. Without a leader, peacekeeper, peacekeeper, straight from the Creator as a peacemaker. Traveling the rivers in the storms and wind, to distant villages speaking His truth. All for one. Hey, Chef. Together we will rise. We're a part of Mr. One. Whoop, whoop. Together we will rise. We're a part of Mr. One. Yeah. Isaiah, le frère de William. No experience in the bush, hein? Notre camp pour ce soir. Splendide, tout propre, tout neuf. Mercredi matin, il neige. La température est proche de 0 degré. Le départ est malheureusement annulé. Les conditions ne sont vraiment pas bonnes pour continuer notre progression. Les chiens se reposent, sentant bien qu'il n'y a plus qu'à attendre une météo plus clémente pour courir et se défouler sur la neige. De notre côté, après avoir pris tranquillement le temps de déjeuner, chacun s'occupe comme il le veut. Lecture, sieste. Spirits walking, the wind whisper, now's the time to begin anew. A new world wants to be born through you. L'après-midi, il s'est mis à neiger à gros flocons, soufflé par un fort vent d'ouest. L'horizon, sur l'immense lac Mistassini, a disparu. On est passé par le nord, Ah oui? et on a traversé le Nevada, D'accord. une route toute droite, la croisée, une voiture. Open up the sacred gate. Jeudi, nous allons traverser le grand lac Mistassini pour rejoindre plus au nord le camp de Buckley-Shekapio, à 33 km de là. Ce matin, il fait beaucoup plus froid grâce au vent d'ouest, offrant une belle croûte sur la neige. Et les chiens avancent bien.
Isaiah puis William nous rejoignent pour faire la trace en avant des traîneaux. Viens, viens, viens. Viens, Isha, viens. Hé, Isha, hé, Isha. Hé, viens, Timba, bon, Isha. Hé, Isha. Parfois, nous franchissons des cassures, une grande ligne de glace qui traverse le lac dans sa largeur. Isaiah m'explique que ce phénomène est provoqué par la glace poussée par le courant pendant les différentes périodes de gel du grand lac de 160 km de long. It's good, Tony. Yeah, very good. Mitenkään sä kiinnostaa olemaan pikskidön? Maga sisään, että nää tästä tauissa. It's not the spark plug. Don't worry. Mpio jääty. Mpio jääty ja piti vetsyä pian pekat. Älä koja ei mete isä edes ne jääty taus asut. Tää. Toni te ta veti tätä. Start to speak free now. So you have to, you go at the camp, Tony? Yeah. Yeah, I sleep at the camp for today. Tony, I pass here Saturday. I stay with you guys. If you spend the night, I go spend the night with my friend is up north there. Okay. And I pass with you on Sunday. Okay. Yeah, I go to my camp on Sunday, prepare the wood and everything. I check on you. Your camp at the Eastmain. Les motoneiges de William et son frère Isaiah, voyageur. Un autre beau petit camp. Aujourd'hui, j'ai fait l'étape en skidoo. Et donc voilà, Tony et les traîneaux. Hey, Tony's here already. Oh, demain, promenez-vous en masse. Partout où il y a les chiens. Le mystère des téléphones satellites. 10 minutes plus tôt, ça marchait. Et là, ça marche plus. Si tu voudrais, tu pourrais m'arracher la face, hein? Troisième jour, troisième camp.
Berkeley, Chicago. Témiscamingue, on mange tout comme ça. La face ça envers le mur de même. Vendredi, sachant qu'il n'y a pas de camp sur notre route à une distance raisonnable, nous allons utiliser la tente arctique ce soir. Une étape de 35 km. Un beau soleil nous accueille et nous admirons un magnifique panorama. Les chiens ont eu le droit de la viande ce matin. Hey, chef. Cap Plein Nord. Un parcours charmant où forêts d'épinettes, rivières et lacs immaculés défilent devant nos yeux. Je suis ébloui par cet enchantement naturel, par ces paysages simples mais harmonieux. Eh bien, Jimmy. Oui, bonhomme, bon chien. Eh bien, mon homme. Ouais. Eh bien, les chiens. Allez, les chiens, c'est bien. Hey, chien. Hurry, hurry, là. Hey, hey, hey. Hurry, hey. Hey, chien, hey, chien, hey, chien. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Très bien. Bien, Karen. Allez. Parfois, il faut s'arrêter pour enlever les motons de neige collés sous les pattes des chiens. Bien. Hey, chien. Yeah. Near up the lake there's a camp, people there hiking. Okay. So it's better to stay south of this lake? No, it's up to you. Ah, okay. Not to disturb them with the dogs. Yeah. It's going to be a big, large lake Uh-huh. with a big mountain on the side there. You're going to see. Okay. Sleep here, it's okay? Oh yeah, About here? yeah. Just for look for a good place for a wood then. Yeah. But here I don't think there's any wood here somewhere. No wood? Yeah. Oh. Only on this side. What's the best place? This side? No? Yeah, yeah, Here? yeah. Okay, I sleep here. But they're not too. Not too big? Yeah. Oh. I take my chainsaw. Yeah, yeah, yeah. Right here, I'm going to turn back right here because Okay. this is East Main, huh? Ah, okay. This is my camp here. Yeah, right here. Okay. Monsieur sans raquette, ça donne ça. Il est...
Il nous manque l'installation d'un campement. Taper la neige là où il y aura la tente. Puis, choisir un tronc d'épinette qui servira de mât central. Les doigts comme toi tu penses, là. Pas. Pendant ce temps-là, nous commençons à ramasser plein de branches d'épinettes et de sapins qui serviront d'isolant et formeront un bon tapis moelleux pour notre nuit. Ça se construit, ça se construit. L'agencement du bivouac avance bien. Le matelas de branchage est terminé, le poêle commence à chauffer. Il est temps d'aller chercher de l'eau. Avec Marie, nous partons à la rivière. Après avoir creusé la neige, c'est parti pour les coups de hache pour briser la glace et obtenir de beaux glaçons. Tu as un peu mal au bas du dos. Une bonne huître sur un litre de brave, Ouais, d'accord. ça va tout guérir. Les épinettes, ils ont une vertu. William nous a rejoints. Pendant que nous étudions la carte avec Tony, 2 autres Indiens arrivent de leur chasse. Et là, c'est le drame. Une des motoneiges prend feu. D'énormes flammes s'élèvent dans la nuit. Une anecdote impressionnante que je vous raconterai demain matin. Samedi. Aujourd'hui, une longue étape de 60 km nous attend pour rejoindre le camp de l'oncle de William et Isaiah. Alors l'histoire du skido, les Indiens sont venus nous rencontrer hier. Ils chassent en ce moment l'orignal et le caribou. Retour de flamme avec un bidon d'essence sur le porte-bagages et catastrophe, la motoneige a pris feu. Ils étaient 4 autour de la motoneige à essayer de l'éteindre, c'était assez impressionnant. Je ne l'ai pas filmé par décence, je voulais pas filmer le malheur des autres. Des visages de la famille. Et voilà, plus de tente. Hein? Écoute! Viens les chiens, viens. L'eau qui coule vers la mort. Une nouvelle fois, nous traversons des forêts et des panoramas de toute beauté. Mon bonheur tient pour beaucoup à la relation que j'entretiens avec les paysages qui m'entourent. Je ne me contente pas de les admirer, je fais véritablement corps avec eux. Tout mon être s'imprègne de la générosité de la nature. Échanger, partager, communier avec elle. C'est la formidable chance que je vis ici. C'est l'oxygène dont j'ai besoin et que je veux préserver plus que tout au monde. Pointe sud du lac Roulette, si je ne me trompe pas. Hey, Jean. On va se reposer un peu, pisser, puis on va laisser le chien prendre un break, puis après ça, ben, on va filer plus loin, quand même. Changement de place, sieste du guide Musher de l'expédition.
Isabelle, les chiens avancent bien. Très bien, les chiens. Très bien. Ça fait à peu près 4 heures. Déjà 4h30 que nous sommes partis. On décide de continuer. Bien, chien. Suivant l'état de la trail jusqu'à un camp. Je suis encore à 20 km. Un bon 20 km. Très bien. Les chiens sont partis à la chasse au caribou. C'est pour ça qu'ils avancent comme des fous. Parce qu'ils ont quand même déjà 6 heures, plus de 6 heures de traîneau dans les pattes. Et ils viennent de sentir les caribous. On a vu des traces juste à côté. Mais ils sont où les caribous? En tout cas, ça a l'air qu'ils sont en avant de nous autres. Donc on reprend la chasse au caribou. Du coup, les chiens courent toujours aussi vite. Hey, Darren. Hey, chien. Très bien, mon homme. Hey. C'est pacté de traces. Et c'est magnifiquement beau. À part qu'il neige, mais c'est pas grave. Beautiful camp. One more time. Try your satellite, Tony? And I call William too. You pass me your telephone and I check for Birch. birch, and it's being cut by axe or. Yeah, my accent. So this is all caribou, I think. Yeah, that's all caribou, yeah. Tony bought a pair like that last year in town. Yeah. But this is you know. They make these, they cut them like that with an axe and they carve them like, Steam it. they steam it, yeah. Yeah. Dimanche. L'étape d'aujourd'hui va nous mener au point culminant de notre expédition. La rivière Ismail. Un parcours de 32 km. La nature se réveille sous un soleil radieux. Mais il fait très froid, environ moins 30 degrés. Et ce petit vent du nord qui commence à souffler laisse présager d'une journée dans le grand froid. Les chiens sont encore tous en boule pour garder au mieux leur chaleur. The guy at the Wallet Lake, you have a territory here. And this guy, it's this territory. And this one is my territory. Oh, not so long. Yeah, it's long and narrow. I finished here yesterday with my trail, mosquito. Okay, you pass the night at this point. And you are here. Yeah. You pass like this. And you are right here on this island. About 30 kilometers. About 30 Une kilometers. trentaine, parfait. Non. Pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Good day. Very good. C'est bien, mon homme. Hey, chef. C'est bien. Hey, c'est bon. Hey, chef. That's come to heal the journey sky, so innocent and wise. On est dimanche, le 22 mars, il est à peu près 11 heures. Avec le vent, il doit faire environ moins 45. C'est pas chaud. Quand on est rendu à peu près à une semaine d'expédition comme ça, ben les gens ils commencent à être fatigués. Puis
Il fait froid en plus. Hier, on a fait une grosse journée, environ 70 km, un peu moins. L'instinct de survie qui s'installe, qui crée des tensions. L'espace vital des gens est bien important dans ces moments-là parce qu'ils n'ont plus de repères. Il n'y a plus, là, il y a juste de l'eau, du bois, la glace, il n'y a plus rien. Les gens ne sont pas habitués à ces environnements-là, puis ça crée des petites tensions. En plus, il fait froid. Il fait frais, il y a beaucoup de vent, là, puis il fait froid. Il nous reste environ 30 km à faire, là, un peu moins. Puis on va arriver à notre point où il faut aller. On n'est pas en avance. On n'est vraiment pas en avance, mais on va être bon pour faire quand même une journée de repos là-bas. Après ça, ben, au du matin, on va prendre le chemin du retour parce que si c'est une semaine comme ça, ça sera pas facile encore. L'expédition Eastmain de cette année, ben, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait depuis le début là, avec Pierre Doucette. C'est notre 5e année qu'on monte dans le Nord. Puis, ben, comme Pierre, on a rencontré des Indiens sur notre parcours un peu partout. On s'est mis assez copains avec William Voyageur, la famille Voyageur, qui est William et Isaac, Isaiah, qui sont avec nous autres pour nous amener à le territoire de chasse. Cette fois-ci, on fait ça avec nos petits moyens. Ça va peut-être être moins grand un peu que ce qu'on a fait au début, mais c'est nous autres qui va l'avoir fait. C'est l'aboutissement de ce que je disais de Pierre Doucette. Puis ça va sûrement se reproduire parce que les Indiens ils veulent déjà nous amener dans d'autres places pour l'année prochaine. C'est agréable, on fait vivre ces choses-là à des personnes qui parlent avec les cris. C'est vraiment sympathique, des belles soirées, c'est agréable. C'est encore Blizac qui va me réchauffer les mains. Ça doit faire 10 ans qu'il est mort, ce chien-là. Je pense encore à lui grâce à ses mitaines. Peux-tu m'expliquer pourquoi la neige est comme ça ce matin pour les chiens? C'est le froid. C'est à cause du froid puis du vent. C'est la neige qui est... Ça fait quoi, là? Peut-être moins 25, moins 30, là, plus le vent. Ça fait une neige qui est abrasive, elle ne glisse pas. Une neige qui est rude. Ça ne glisse pas. C'est comme sur le sable. C'est pour ça que les chiens se tassent un peu sur le côté pour essayer de trouver de la glace. Mais pas tout à fait assez solide, la neige sur le côté pour porter tous les chiens. Isaiah nous prépare de la viande de l'orignal. You earned this moose last year, you say? Last week. Last week? Oh, very fresh. A big one? It was a young... Oh, a young one. Yeah. Not a very big one. Je l'ai acheté là en janvier 93. So I passed the drum in near the camp. And after I start my trail at 8 o'clock in the morning, the pilot speak to me. He said, where do you go? I said, I'm Stasny. Les bras de l'orignal! C'est bien. Because
It was one big territory before, eh? Yeah. The same where we camped before. Yeah. It was my father's trap line too. Oh, so 2 or 3 territories Yeah. big, eh? But he gave half to his brother. The one before there is a Voyager I territory. remember it was Yeah. your uncle. My uncle, yes. But he gave half to his brother. So my nephews, they have their own. We have our own. And you still friend with each Oh, other? yeah. We're still friends. If I want to hunt there, I can hunt there. If the Voyager guy want to hunt here, it's okay. It's a free country. 100 years from now, there's Ragout d'orignal. people on the Ouais, territory. alors si finalement on était. England? My grandmother, is Yeah. the father is half white. That's why I have my Yeah. Scottish. Come from England. Yeah, the north part of Anglais? England. Yeah. Anglais? T'as des descendances anglaises? Écossais? Est-ce que ça donne dans une bonne assiette? Bannick orignal ce soir. Cuisiné par notre bon ami Isaiah, Isaiah. voyageur. Une belle journée de repos s'annonce. Avec André, nous allons nous promener en raquette pour découvrir la rivière Eastmain. De nombreuses traces d'animaux nous accompagnent. Par ici, un lapin suivi par un renard. Par là, sûrement une martre ou son cousin le pécan. Nous restons silencieux devant cette scène immobile que nous offre cette majestueuse rivière, figée dans sa blancheur, prise dans les glaces. Un tableau panoramique éclatant qui nous invite à contempler et respirer cette nature à plein poumon. Une belle promenade sous un ciel bleu intense. Tony profite de cette journée de repos pour donner à boire aux chiens. Boire de l'eau est bien meilleur pour s'hydrater que simplement croquer de la neige. Bon, Tony, on attaque? C'est chaud? On n'attaque pas. Bah oui, c'est chaud. Ça, c'est de l'orignal. Fait hier soir par un grand chef indien. Ça est réchauffé. Il me semble que ça va être très très bon. Merci. Alors, voilà, la bannique fait par notre ami.
Mardi. C'est l'heure malheureusement de quitter cet endroit fabuleux. Nous devons commencer le chemin du retour vers Mysticini. La préparation du départ se déroule dans le calme. Chacun attelle ses chiens tranquillement et tout le monde reste bien couché à la ligne devant les traîneaux. Hey, chien. C'est bien, Karen. Ouais, bonhomme. Allez, Major. C'est bien, mon gars. C'est bien. Allez. Nous voyons plein de traces de loups, de belles marques fraîches. Ils doivent être bien cachés dans la forêt. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont passés dans nos anciennes traces à l'allée, sûrement pour montrer que nous étions sur leur territoire. Allez, bien, Lucas. Allez. Voilà. C'est bien, allez. C'est agréable de voir des chiens comme Timber et Clyde, les fils de Cody, qui est mort cet été, prendre la relève puis qui prennent ça vraiment au sérieux comme le père le faisait. C'est bizarre de partir avec d'autres chiens que Cody en avait de mon traîneau. Il avait ses deux fils. Ils ont eu le temps de travailler un peu avec l'année passée, mais ils n'avaient pas l'expérience vraiment. Je croyais pas qu'il y avait l'expérience pour faire cette trip-là. Mais finalement, ça va très, très, très bien. C'est pas Cody, mais ça va venir. Le Timber, là, ça a du cœur sûrement autant que son père. C'est bien, reste à G. C'est bien. On a des petits brins de nostalgie quand on voit ça. Mon vieux chaman qui est avec moi encore, il ne reviendra plus non plus. C'est fini pour lui. Il a 12 ans, là, c'est exceptionnel. Canac! Exceptionnel. C'est pas lui qui tire le plus, là, mais on va pouvoir dire qu'il l'a fait. Quittez-moi, là. Ouais, comme ça. Mercredi, nous poursuivons notre retour vers Mysticini. Aujourd'hui, nous allons rejoindre l'endroit où nous avions dormi sous la tente arctique. Viens, chat, viens. Eh bien. Tout à coup, le rythme des chiens s'accélère. Nous découvrons plein de traces de caribou.
Une véritable piste qui descend de la forêt et s'éloigne sur le lac, témoin du passage de nombreux caribous dans les environs. Les chiens sont aussi aux aguets, prêts à repartir. Sur le lac suivant, 2 petites taches se dessinent sur la neige au loin. Le vent est en notre faveur. Les caribous ne sentent pas encore notre approche. Après avoir vu tant de traces, nous les voyons enfin. Les chiens sont complètement fous. Ça, c'était sûr. Les caribous ont disparu à l'horizon. Il faut maintenant ramener les traîneaux sur la piste. Bien, bon chien. Allez, droite. Toute l'équipe est ravie d'avoir pu observer ces animaux sauvages dans leur milieu naturel du Grand Nord. William et Isaiah nous ont rejoints et ils décident de repartir à la chasse aux caribous. Je vais les accompagner pour la journée. Nous repartons d'abord là où nous avions vu plein de traces entre nous. Isaiah part de l'autre côté de la colline pour essayer de rabattre les animaux vers nous. Après quelques minutes d'attente, les caribous apparaissent dans la forêt. Sentant sûrement notre présence, malheureusement, ils restent cachés dans les bois. William tire plusieurs coups de fusil. Aux détonations, je suis surprise que les animaux ne détalent pas, remontant bien tranquillement la colline. William m'explique qu'il n'est pas habitué au fusil de son frère, qui en plus ne possède pas de viseur. Et nous sommes tout de même assez loin de la forêt. William va voir la piste par là où sont arrivés les caribous. Un sentier de randonnée bien marqué, vraiment impressionnant. Nous suivons une nouvelle piste en motoneige. Et c'est là que nous tombons, nez à nez, avec 2 caribous morts et plein de traces autour. Les loups chassent aussi dans les environs. Il y a sûrement plein de caribous cachés dans les bois. Malheureusement, les loups nous ont devancés dans notre traque. Nous traversons une partie boisée où nous voyons des centaines de traces. Un véritable champ de bataille. Ça, c'est du caribou. Tout ça.
Comme tout à l'heure, Isaiah part seul en motoneige de l'autre côté de la forêt. Et j'accompagne William à pied. Nous attendons en silence, mais aucun caribou ne veut se montrer. Alors que nous avions décidé d'arrêter notre journée de chasse, William vient d'apercevoir au loin un caribou. La course-poursuite entre l'animal et la motoneige commence. Résultat de la chasse de William. Thank you, William. Aussitôt, Isaiah s'affaire autour de l'animal. Comme il me l'explique, il faut enlever toute la partie des intestins. It's a good meal. Yeah. En conservant précieusement le cœur. That's it. Thank you, Isaiah. Il ne reste plus qu'à mes deux compagnons de route d'attacher le caribou sur la traîne en arrière des motoneiges avant de rejoindre le groupe en traîneau. Après avoir raconté notre belle épopée, nous décidons que je continue en motoneige pour monter la tente avec William et Isaiah. Il reste environ une quinzaine de kilomètres. T'as déjà essayé? Non, pas Ça même dépend pas. la taille de l'arme. Je l'ai fait longtemps. L'année avec dernière, des c'était à la cercles, scie des pieds de lance. à la main. Ouais, ouais. Avec des gens. À lâche? Non, à la scie. Voilà. La température n'est pas idéale, mais nous n'avons pas le choix. Il faut continuer notre progression. De temps à autre, les chiens sentent quelque chose et se mettent à courir au grand galop. Quelle sensation sur ce sentier sinueux à travers les bois. Les heures et les kilomètres défilent sous un ciel gris-blanc. Génial, génial. Nous continuons sur la trail de Skidoo, mais au GPS, je remarque que le camp où nous devons aller est bien sur notre gauche. Nous ne sommes plus sur la bonne route. Tony sort Timber du sentier avec difficulté, car le chef de file ne comprend pas pourquoi il faut quitter le chemin. Seul en tête, en avant de l'attelage, Timber continue hors de la piste qui s'éloigne derrière nous. Heureusement, la neige porte bien et nos compagnons ne s'enfoncent pas trop. Les oreilles bien dressées, Timber réagit instantanément aux ordres de Tony. Moment privilégié d'être témoin de toute la complicité entre le musher et son chien de tête.
le hurlement des malamutes, tels des loups, symbole de leur appartenance à la meute et de la cohésion du groupe. Vendredi, dernier jour, une étape de 64 km pour rejoindre le camp de William près de Misticini. Les chiens se réveillent doucement. Il neige à gros flocons. La température n'est vraiment pas en notre faveur. La traversée puis la descente du lac vont être longues et éprouvantes pour les chiens et pour les hommes. Parce qu'on a peut-être un petit peu peur de la pluie, de la neige, et du grand lac de 60 km. Là où on est là déjà, il y a un peu de vent. Il a certainement fait plus beau, en tout cas cette année-ci, qui a fait les 2 ou 3 dernières années que je suis venu. Anthony? Ah oui, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de vent. Nous commençons de charger les traîneaux pendant que l'eau chauffe pour nos thermos. Dans tous les camps, nous pouvions lire cette même affiche qui nous demande de laisser le campement propre, de s'assurer d'emporter toutes nos poubelles, de ne rien prendre du camp, mais que nous pouvons utiliser les affaires en prenant soin de les remettre à leur place. Fini, chaman! Hey, chien! Eh bien, c'est peut-être tout vos caca, là. Bien! Eh bien, les chiens, eh bien. Ouais, bon chien, tu La bon fameuse chien. slush, Ouais. l'eau qui embarque par-dessus la glace et que les chiens n'aiment Eh bien. vraiment pas. Marie est partie se reposer sur le traîneau de Tony. J'ai donc pris sa place pour conduire son attelage. On voit à peine la ligne d'horizon. On voit rien. Absolument rien. Sur ce lac infini, avec les nuages blancs, l'horizon disparaît. Il est pratiquement impossible de distinguer la ligne de séparation entre le blanc du lac et celui du ciel. Aucune île, aucune terre pour donner un point de référence. On commence à peine à apercevoir l'autre côté du lac. Droite, hein, Timmy, droite. Droite. Droite, droite, droite. Droite. Ouh. Hey, rain, hein? Yeah, not so good, huh? Oh. So you go straight to my camp? Yeah. Yeah. Yeah, yeah, Too hot for the dog, eh? yeah. Yeah, oh, yes, it's hot, là, mais it's good. It's okay. 10 for cabin point 21. 21. About 10 kilometers. Yeah, About 10. 10. And the point 21 with your cabin, it's about 30. 26, yeah. 26, then Yeah. 26, okay. Yeah. Eh bien, allez. Yeah. Yeah. Eh bien, les chiens, yeah. Yeah.
Tony profite de la slush aux abords de la piste pour faire boire les chiens. Il fait chaud et il faut que les chiens se désaltèrent régulièrement. Chaque attelage s'arrêtera au niveau des trous d'eau pour que toute la troupe puisse boire. Yeah, it's my first time with the dogs. Tony a échangé sa place pour faire découvrir à William la conduite d'un attelage. On le sent heureux sur les patins du traîneau. For the temp hot, it's not good. Yeah, you know, too much fur. Eh? Yeah, too hot. Yeah. There you go. Hey, Jimmy. There you go. Yeah. There you go. Oh, je suis en allée du mec à 4 ans. 5 km de notre arrivée. Notre point de départ il y a 2 semaines. William revient avec son fils. Il est allé chercher Goulwen qui vient d'arriver de Girardville. Il va s'occuper des chiens pendant 1 semaine avant la prochaine expédition vers les monts Autriche. C'est au tour du fils de William de faire du traîneau. Il a l'air d'être très content et ça nous fait bien plaisir de pouvoir leur offrir cette expérience inédite pour eux. Okay, Tony, what time you want to go? What time I come tomorrow for... Tomorrow morning at 9:30, 10. It's okay for you? When we shall have to give us Very good. Very, very nice. Very good. Samedi matin, William et son fils vont nous ramener à Mysticini avec toutes nos affaires embarquées dans les traînes en arrière des motoneiges. Une ville de 8000 habitants, des gens accueillants et d'une grande hospitalité. Nous avons vécu une très belle expédition en leur compagnie, une aventure inoubliable de 380 km faite de rencontres et de partages. Joie
Tu crois